Salut tout le monde, c'est Panda le Papa. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo de Forge Magie. On a plusieurs items. En fait, on a une panneau abrachnide ancestrale et un anneau dragon cochon. C'est juste des jets pour que le jeu soit bien correct pour la sacrie. Vu qu'elle va me servir en fait à faire les bouffes-moutes. Maintenant qu'elle est 114, je vais pouvoir la jouer haute dissolution. Et un peu plus tard dans la vidéo aussi, on va avoir qu'est-ce que ça s'appelle? Un hostie d'enfant de chienne de voile d'encre. En fait, ce qui est le fun, c'est que la forge à magie c'est basé sur plusieurs facteurs. Il y a le premier facteur que quand même sensiblement beaucoup de gens connaissent, c'est ce qu'on voit en bas, c'est le puits. Par exemple, on voit moins reliquat ou plus reliquat, ben, c'est ce qu'on appelle le puits. C'est qu'en fait, avec le plus reliquat, ben, ça vous donne, par exemple, je sais pas, vous utilisez un rune plus 10 d'initiative, et il fait tomber un dommage. Ben, le dommage, lui, si je me rappelle bien, il équivaut à 15 de puits, et le 10 d'initiative à 0.2. Donc, il vous reste l'équivalent de 14.8 de puits à utiliser. Donc, au lieu de niquer vos stats, ben, ça va niquer en premier votre puits. Un truc assez pratique. Par exemple, les plus gros runes, ben, c'est les runes PA et PM, qui donnent respectivement 100 et 80 de puits. Donc, quand c'est ça qui tombe avec des petits runes, ben, ça fait chaud au cœur. Hein, on en profite. Pour ce qui est du FM de la panneau abrachnide ancestrale, je vous dirais qu'il n'y a rien de miraculeux. Là, j'ai pas non plus l'intention de vous donner un tuto sur comment le puits fonctionne et comment le FM fonctionne. En fait, ça va plus être les bases, vous montrer ce que ça donne. Donc, en fait, j'ai aussi FM une épée Glurson feu pour un client. Et bon, c'était dégueulasse comme d'habitude. En fait, aujourd'hui, à part la panneau abrachnide ancestrale, il n'y a rien qui voulait passer. Pour vous donner une idée, j'ai mis la panneau abrachnide ancestrale, j'ai mis le temps multiplié par 2, simplement histoire de pas passer. Au final, ça faisait 14-15 minutes pour faire une panneau complète. Tandis que le voile d'encre, seulement lui, j'avais le goût de le tuer. Écoutez, honnêtement, c'était comme... Il essayait de me motiver à le pousser dans le concasseur. Oh là 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 là. Le truc, c'est que... Bon, comment dire... Pour avoir fait un voile invoque, je veux dire, c'est pas mon premier voile que j'ai fait, soit le voile se laisse très bien FM, soit le voile te fait plein de doigts d'honneur, il t'écrit va chier, enfant de chienne, mange de la merde, suce mes couilles. En fait, j'ai comme pas eu le choix de couper le son pendant que je faisais l'FM. En fait, vous m'entendrez pas FM live parce que je discutais avec quelqu'un. Puis quand je FM, ben, j'ai la fâcheuse habitude de prendre les nerfs assez facilement. Sauf que, comment dire, à moins d'avoir foutu la cotation 18 ans et plus sur la vidéo YouTube, j'aurais pas pu mettre ça live sur YouTube. Parce qu'honnêtement, il y a eu beaucoup de vulgarité. C'est tout le temps comme ça quand je FM puis que le jeu coopère énormément. C'est qu'en fait, normalement, les runes PO, surtout sur un voile, c'est de là que tu retires le puits. Ça tombe assez souvent, puis ça repasse très bien d'habitude. Normalement, écoutez, j'avais fait 129 tentatives sur mon voile invoque. Le plus haut que j'étais arrivé, je crois, c'était 3 runes PO. Pas d'affilée, mais je veux dire, dans le fond, 3 runes PO qui avaient juste pas passé simplement, par exemple, en me redonnant mon puits. Qui avait, mettons, passé en enlevant, je sais pas, 40 de vie, une connerie de même. Tandis qu'ici, j'ai quand même réussi à monter à 5. Coup critique, j'ai réussi à monter à 9. C'était assez horrible. En fait, on arrive bientôt au volant, qui nous en reste encore pour quelques petites minutes. Pour ce qui est de la panneau abrachnide ancestrale, bah, j'ai simplement fait un jeu chance sur la forge, j'en ai pas tenu compte. J'ai laissé les coups critiques, les dommages, les résistances au max, même les fixes. La vita avec un GLG aussi, vu que c'est pour un secret, hein, donc rien de très magique. Écoutez, ça fait pas une panneau à 150 millions non plus. Ça l'a coûté, si je me rappelle bien, les items environ 2 millions dans le... Même moins que ça en fait. La majorité des items est en bas de 200 000, fait que... après ça, pourquoi de panneau abrachnide ancestral? Ben, c'est qu'il y a de la sagesse qui est pratique pour XP. Il y a de la chance de résistance, puis de la vie, donc c'est assez pratique.
part de ça, bah, c'est que sinon la prochaine panneau pour la sacrée, en fait, si je veux continuer à faire ben bon, peut-être en fait aller au Boufmout, ça va être une panneau Royal Mout tout simplement, avec un marteau et bahut. Je vais vous montrer le stock en effet rendu là-bas. Donc, sinon, quoi dire de plus pour le moment? Bah, en fait, je vous dirais, pour ce qui est du voile d'encre, parce que oui, même si on le voit pas encore, j'ai filmé en fait deux parties. En tout, ça faisait 8, 15, ça fait 16. Ça fait. Bon, en tout, je l'ai fait environ pendant 1 heure. Il y a eu deux jets. Il y en a un premier qui était à 78 de vie. En fait, j'ai essayé avec un rune de résistance critique qui enlève exactement 8 points de vie. J'ai tombé le 8 points de vie en essayant de remettre une ravie, le monter à 400. Ça aurait été un très beau voile. Bon, faute de chance, ça n'a pas marché. Le dommage est parti. Le dommage a violé. Je veux dire, euh, on prend un bulldozer, puis c'est à peu près ça qui est rentré dans le cul de mon voile. C'est à peu près ça. Ça a été assez horrible en fait. Si je me rappelle bien, j'étais parti avec. Enfin, ouais, c'est ça. En fait, il y a comme pas la première partie de quand j'ai commencé à FM le vol, mais j'avais starté avec 82 runes PO. Des coups critiques, je pense j'en avais pris 200. C'est assez horrible. En fait, j'ai été obligé de les restocker des runes pendant la vidéo. J'en passais juste trop. J'avais commencé avec 100 runes Rohin et Rofo. Ouais, il y a un peu de jasage aussi. Là, sinon, on est à notre dernier item, ouais. S'il nous reste plus que la coiffe. En fait, le truc, c'est que j'ai chargé 4 millions pour FM le voile, mais c'est moi qui fournissais les runes. Et j'avais chargé. En fait, j'avais vendu une épée Glurson, FM fait que le jet, je fournissais les runes et tout. Et l'épée, ça pour 9 millions, donc 13 millions. Donc, j'estimais environ faire 5 ou 6 millions de profit, soit le prix de l'épée vu que le voile ne coopère jamais. En fait, le voile va coopérer dans un seul cas, s'il est pour vous et que vous ne comptez jamais le revendre. Dans ce temps-là, là tout marche, ça va bien. Tandis que, enfin, là je dis ça, c'est pour moi parce que je suis horriblement pas chanceux. J'ai beau avoir plein de métiers d'FM, les runes passent pas mieux. Le truc c'est que ça a fait beaucoup basé sur la chance le FM. Donc bon, c'est pas génial. Donc là, en fait, il y avait 1500 runes de résistance dans les trois éléments. Ah là là. On était à 200 runes passées, 550 runes de dommages. C'est... comment dire? En fait, il a même aussi fallu que je rachète une centaine de revis. Au final, je vais en avoir passé à peu près 200. En fait, le voile, c'est vraiment un gros guess. Si le jet vous encule pas trop, ouais, ça va, ça passe bien. Si le jet vous emmerde, ben ça vous coûte limite le même prix qu'acheter un voile déjà fait. C'est vraiment sympathique. Oh là là, en fait, je le regarde, puis on est en x4, hein, je vous rappelle. Donc, en tout, juste les deux sections de vidéo, ça dure 8, ça fait x4, ça fait 32 minutes. Plus une autre demi-heure de FM que j'ai fait avant de commencer à filmer. En fait, je me suis dit au début que ça valait pas trop la peine de filmer. Et au final, j'ai commencé à prendre les nerfs. Et en fait, j'ai voulu vous montrer avec la panne ancestrale quand le FM passe plutôt bien, c'est sympathique, ça va vite. Tandis que quand un item genre un voile vous décide que non, je ne coopérerai pas, le party commence. C'est génial. En fait, je le regarde puis ça me décourage. Parce qu'en fait, imaginez, là c'est sûr ça joue assez vite vu que c'est multiplié par 4. Mais même en temps réel, je fais assez rapidement d'habitude. C'est vraiment horrible.
Oh là là. Non, en fait, je le regarde puis je pense que je rage encore. En fait, j'ai cette voie-là, j'ai essayé de le faire dans tous les sens. Il n'y a rien qui veut passer. Écoutez, encore un run PO qui veut rien savoir. C'est vraiment... Voilà, en fait, ça fait environ 45 minutes que je suis dessus. Je commence à prendre un peu les nerfs. Enfin, on est chez moi, puis on entend limite hurler. Oh là 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 là. Oh, regardons un autre PO qui ne passera pas. Oh, regardez, c'est très surprenant. Des coups critiques, 3 runes pour en mettre un. Je veux dire, écoutez, normalement un vol ça fait bien, mais celui-là, j'aurais pu le casser, aller en acheter un autre, je pense que j'aurais perdu moins. Tu sais, au final, c'est juste que j'ai vendu. J'ai carrément genre vendu l'épée, puis j'ai peut-être 1,2 million de profit. L'épée a trop consommé. L'épée, le voile. L'épée, c'était pas trop pire, il voulait pas vraiment se laisser FM non plus, mais la différence, c'était que c'était des runes plus une résistance fixe. Donc ça coûte pas trop cher, tandis que là, c'est des pourcents de résistance, ça va un peu plus vite. Écoutez, longtemps, avec des gestes, ça a juste même plus de bon sens. Oh, regardons, la pure ne passe pas. Oh, surprise, elle repasse pas 2 fois non plus. Oh non, c'est vraiment une grosse salope, cette voile-là. Non. Là, en plus, c'est sûr qu'il y en a qui vont dire, ouais, bon, t'as été malchanceux sur un item, blablabla, c'est pas trop grave. Oui, mais le problème, c'est qu'imaginez, en fait, il y a toute ma team qui est stuffée. Tous les items sont sensiblement comme ça pour FM. Donc, c'est vraiment horrible. Je veux dire, je déprime simplement à regarder moi-même la vidéo en ce moment. Je me demande où est-ce que la vie s'en va, FM ça. Ça, c'est surtout qu'il y a toutes les fois que je réussis à avoir le putain de pub PO, parce qu'en fait, c'est arrivé en tout 5 fois. Les runes ne passent pas. Aucun rune passe. Donc, bon. Non, en plus, il y a moi qui s'astine avec Dive pour savoir qu'est-ce qui est mieux, un roublard full élément ou un roublard full vie. Enfin, selon moi, je défends que c'est mieux un roublard avec 200 de vie puis le reste en full élément. Mais bon. Donc là, c'est pas pire, on commence à avoir un jet qui a de l'allure. Et là, oh, il y a dommage qui est parti. Non. Coopération partie. Donc là, on a un peu de pluie, on est bien heureux, on peut faire un jet qui a de l'allure. Et là, en fait, c'est comme je vous disais, c'est là que le dommage a planté et m'a niqué le jet. J'étais bien dégoûté, enfin. Il y en a qui comptent le puits, moi j'y vais à peu près, puis bon, ça marche pas tout le temps. C'est dommage, mais c'est ça. Ah là là, en fait non. Avec un voile comme ça, c'est juste horrible de faire du FM. Tandis que pourtant, des fois, tu prends des voiles, puis ça se laisse FM super bien. Oh là là. Et 70 run P au début, c'était... On est quand même rendu à 32, ça va bien. Ensuite de ça, quoi dire de plus? Ah oui, au cas où vous n'ayez pas compris, c'est vraiment une grosse salope, hein, le voile d'encre. Oh là là, elle va avoir un beau skin, elle veut pas. Le pire, c'est que je le savais en startant que ce serait pas rentable. Je me dis, bon, périr notre besoin, puis c'est pas un client qui est assez régulier, donc je me dis, bah, je fais pas pour les clients d'habitude, mais tant pis, on va s'essayer une fois, et voilà le résultat. D'office me l'a bien montré, tu ne feras pas d'argent avec des FM. C'est vraiment un non catégorique, je veux dire, j'ai le droit d'essayer, mais j'en ferai pas pareil. Là, en fait, j'étais aussi sur les exos pendant un petit bout, là, je suis rendu à 121 SS sur un pilote RPM, 197 SS sur une bague 4 PA. Puis je sais pas pourquoi, mais semble je sens que ça passera jamais non plus. Mais c'est un détail, mais en tout cas.
peut-être qu'un jour je vais avoir la bénédiction divine de Dofus qui me donne un peu de chance. Ah non, c'est quand même bien, tandis que je faisais mes 70 premières tentatives sur un nanocatcher, il y a Ika qui a sorti 4 exos. C'est quand même bien, je veux dire. Ok, non, je déconne, ça m'a dégoûté énormément. Mais bon, sinon, bah, le FM en fait est quasiment fini. On va divinement avoir un jet. J'espère que vous avez bien trouvé ça drôle, amusant, blablabla. On n'hésite pas à s'abonner à la chaîne, hein. On lâche pas bientôt 2000 abonnés. On partage les vidéos. Et je vais vous souhaiter une bonne soirée à tout le monde. Et fuck la voile.